La vertu de paix. Les disciples qui naviguaient dans la tempête pendant que le Seigneur dormait dans leur barque s'énervaient avec raison. Ils auraient pu tous se noyer. Les disciples étaient dans une grande frayeur parce qu'ils ne savaient pas encore que Jésus était Dieu. S'ils l'avaient su, ils auraient pu continuer calmement à naviguer en attendant que Jésus se réveille de lui-même. Voyez-vous, quand on est à l'intérieur d'un petit cercle d'amis de Jésus, nous n'avons rien à craindre. Soit Dieu nous préserve du malheur, ou soit il permet qu'il nous frappe, mais nous en délivre plus tard, ou soit il permet qu'il nous terrasse, mais qu'il nous donne une grâce plus que suffisante pour le supporter. Alors vivre près du Seigneur et loin du mal apporte toujours une grande récompense. Quelquefois, Jésus calme la tempête, et quelquefois, il laisse la tempête et nous calme. Au milieu de nos tempêtes, nous pouvons dormir dans la barque avec Jésus. Quand Jésus dort dans la barque près de nous, la tempête n'est pas un réel danger. Si Dieu ne nous sauve pas de la tempête, il nous donne la paix au milieu d'elle. Il nous dit de rester calme et d'attendre la fin de l'épreuve. Il n'y a qu'une seule inquiétude qui vient de Dieu, et c'est l'inquiétude de l'amour, c'est-à-dire s'inquiéter du bien-être de ceux qu'on aime. N'acceptez que cette sainte inquiétude et faites mourir toutes les autres. Si vous vous inquiétez, inquiétez-vous avec espérance. Là où il y a la foi, là est le Christ. Et là où il y a le Christ, il y a sa paix. Il y a un sentiment de sécurité et de repos. La vertu de paix, c'est être en état de sérénité malgré les tourbillons extérieurs. J'ai toujours dans mon esprit l'image de Jésus en train de dormir alors que la tempête menaçait de faire couler la barque. La paix fait le charme de la vie chrétienne. J'ai lu un article un jour qui rapportait les dernières paroles d'un garçon de 11 ans qui était à l'hôpital pour y mourir. Le petit gars disait qu'il n'était pas malheureux. Il disait « Il n'y a pas grand-chose qui nous empêche d'être heureux. En fait, je pense même qu'il n'y a rien au monde qui puisse nous empêcher d'être heureux. » Fin de citation. Dommage que l'on perde cette belle simplicité quand on se met à vieillir. Tout devient si compliqué. Alors on comprend pourquoi le Seigneur nous demande de redevenir comme des enfants. On observe dans le Nouveau Testament que partout où il est question de la vertu de paix, nous voyons également une circonstance qui devrait normalement l'enlever, mais que la grâce fait surmonter. Il est impossible d'avoir la paix quand on résiste à la grâce. Et là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. L'être humain qui est en paix dans son cœur peut traverser toutes les tribulations de sa vie. La paix est si importante pour l'homme que sans elle, la santé mentale dégringole. Ça nous montre à quel point nous sommes fragiles sans la paix. Et encore une fois, je le répète, l'acquisition d'une vertu s'obtient plus facilement si elle est recherchée en groupe. Assoyez-vous en cercle, priez les uns pour les autres, partagez et exhortez-vous. La paix chrétienne n'est pas l'absence de troubles, mais c'est une grâce qui se change en certitude intérieure, la certitude que nous sommes tout entiers dans les mains de Dieu et dans sa protection. Le père Jean-Nicolas Groulx, dans son merveilleux livre intitulé « L'école de Jésus-Christ » a écrit « La paix du cœur est sans contredit le premier bien de la vie et la source de tous les autres. » Il écrit encore « L'homme n'a nulle source en soi pour se donner la paix. » Fin de citation. Alors nous devons la recevoir de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous demande de puiser dans nos propres forces. Les fruits de l'Esprit sont donnés par l'Esprit. Nous n'avons pas à les produire, mais uniquement à les recevoir et à les porter. La paix intérieure est le fruit de notre paix avec Dieu. La paix est entrée en nous quand nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel et que nous avons été vaincus par l'amour de Dieu. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous avons fait la paix avec Dieu que nous pouvons vivre en paix maintenant. La foi en l'amour de Dieu produit la vertu de confiance et de paix. François de Sales a écrit « Examinez plus d'une fois le jour si vous avez votre âme entre vos mains, ou si quelque passion ou quelque inquiétude ne vous l'a point ravie. Considérez si vous avez votre cœur à vos ordres, ou s'il ne s'est pas échappé de vos mains pour s'engager dans quelque dérèglement d'affection, de haine, de crainte, de tristesse. Et s'il s'est égaré, cherchez-le promptement, et ramenez-le doucement à la présence de Dieu. Mettez toute votre affection et tous vos désirs sous l'obéissance et sous la conduite de sa divine volonté. » Fin de citation.
Il ne faut rien laisser entrer dans son cœur qui puisse nous enlever la confiance en Dieu. Le chrétien est continuellement sous attaque. Il est attaqué par toutes sortes de pensées et de craintes qui lui sont lancées dans la tête pour lui enlever la paix. Il ne faut rien laisser entrer dans sa tête ou dans son cœur qui puisse nous enlever cette confiance en Dieu. La confiance en Dieu est comme un bouclier, et si l'ennemi réussit à vous le faire échapper, il vous infligera des blessures douloureuses. Car si vous manquez de confiance, vous manquerez de paix. C'est le principe de cause et d'effet. Faites-vous la défense de vous inquiéter. Ne vous permettez pas l'inquiétude. Mettez-la sous vos pieds et maintenez-la. Si vous la laissez vous lancer des traits, non seulement vous perdrez la paix, mais vous commettrez toutes sortes d'erreurs de jugement ensuite. Thérèse Marguerite Rédy, dans les années 1700, a écrit « Je ne ferai rien avec précipitation ni trouble ». Telle fut sa résolution constante au milieu de toutes ses activités. Une attitude toujours paisible et tranquille prouvait qu'elle s'était rendue maîtresse d'elle-même dans chacun de ses actes. Un proverbe arabe dit ceci: « Tout ce qui est fait avec précipitation est fait dans le sillon de Satan, et tout ce qui est fait avec prudence est fait dans le sillon de Dieu. » On a dit de saint Vincent de Paul qu'il était un modèle de prudence, agissant toujours dans les affaires graves avec une sage lenteur, car la lenteur de décision est d'une grande sagesse et maturité spirituelle. Ainsi, Bossuet, dans ses écrits, s'attachait à combattre cet état d'inquiétude. Il prêchait la paix et la simplicité. Il recommandait d'aller à Dieu bonnement et simplement, de faire le possible sans s'inquiéter de l'impossible. Les saints ont tous ceci en commun, ils ont tous découvert le secret de la vie qui réside dans la confiance en Dieu et dans sa paix. En temps de trouble, relisez le psaume 23 et identifiez-vous avec David. Un ancien auteur, dont je ne me rappelle plus le nom, a écrit « Ne permettez pas que votre cœur batte en sursautant ». J'ai écrit un petit volume à ce sujet qui s'appelle « Le bonheur de croire ». Vous pourrez le télécharger sur mon site cequelabibleenseigne.net ou l'écouter dès maintenant en audio sur YouTube. Voici l'un de mes versets bibliques préférés, Philippiens 4, 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Prenons le temps de disséquer ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Une autre traduction a rendu « Ne soyez anxieux en rien ». La traduction Conibert a rendu « Qu'aucun souci ne vous trouble ». La traduction Monet a rendu « Ne vous inquiétez à propos de rien ». La traduction Jérusalem « N'entretenez aucun souci ». Il est dit « Mais en toute chose ». Une autre traduction a rendu « En tout état de choses » et une autre « En toute circonstance ». Faites connaître vos besoins à Dieu, c'est-à-dire vos requêtes à Dieu, par des prières, des supplications, etc. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une autre traduction a rendu « qui surpasse toute compréhension ou toute pensée ». La traduction Weymouth a rendu « qui transcende toutes nos pensées ». Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La traduction Amplified a rendu « la paix de Dieu montera la garde à l'entrée de vos pensées ». Comme c'est beau. Ézéchius de Bastos a écrit « Chaque fois que les mauvaises pensées se mettent à pulluler en nous, jetons au beau milieu d'elles l'invocation de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous les verrons vite se dissiper comme fumée dans l'air. » La paix que nous communique le Saint-Esprit engloutit les angoisses les plus raisonnables et les inquiétudes les plus légitimes de la chair. L'incrédulité communique l'angoisse et la foi communique la paix. Entre parenthèses, je ne parle pas des personnes qui font de l'angoisse au niveau chronique. Les personnes affligées d'angoisse irrationnelle sont malades et n'ont pas le contrôle sur la chose. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la foi, mais simplement parce qu'ils sont malades. Pour finir, j'aimerais citer M. James Packer. « Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur,
Rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Amen.